Alma est un adolescent qui est déterminé à rester à l'écart de tout le monde. Non seulement parce qu'il n'est pas doué pour parler aux gens, mais aussi parce qu'il ne peut pas contrôler ses pouvoirs et qu'il a peur de blesser les autres. Quand il était plus jeune, Alma a été malmené par des gens pas très intelligents. Alors, dans un accès de colère, il a puisé dans le Super Saiyan qui est en lui et a utilisé ses pouvoirs pour faire partir ses enfants gênants. Alma avait un pouvoir spécial, il le tenait de sa mère. Elle avait vu un météore géant s'écraser dans le ciel nocturne. En le touchant, Alma a été dotée de pouvoirs surhumains et est devenue l'un des 7 sacrés. Il se transforme en pierre noire, une entité remplie de colère et d'émotions négatives, ce qui le pousse à se déchaîner et à perdre le contrôle. C'est pourquoi il se tient à l'écart des gens pour ne pas utiliser ses pouvoirs. Une nuit, il a entendu un grand boom qu'il a ressenti dans tout son corps et qui l'a fait trembler et frémir. Cela lui a soudainement rappelé quelque chose de son passé qu'il avait essayé d'oublier. Il pouvait dire qu'une pierre noire explosive avait causé le boom, et il sentait que d'autres pierres de ce genre étaient proches. Alma fait fi de l'événement et poursuit sa routine quotidienne à l'école. La plupart des autres élèves ne le regardent pas. À part une fille nommée Wakana. Ce qui est inhabituel, c'est qu'elle l'aborde comme n'importe qui d'autre et qu'elle est gentille avec lui. Il l'a rencontrée sous le pont où il est devenu fou furieux parce que des enfants ont essayé de l'intimider. Les enfants ont volé un collier de cristal que sa mère lui avait donné pour contrôler ses pouvoirs et l'ont jeté dans la rivière. Depuis, il est toujours à sa recherche. Wakana l'a invité à sortir avec elle au musée, mais il l'a rejeté. Mais elle lui fait savoir à quelle heure il devait se retrouver au musée, car elle était emmenée par ses amis. Quand Alma rentre chez lui, il voit Ruri et son employé Kagami. Elles veulent qu'Alma se joigne à elle pour combattre la pierre sombre, la créature qui a détruit un bateau tout récemment. Alma sait qu'il peut aider, mais il refuse. Kagami dit qu'il est au courant du passé qui a fait qu'Alma a été renvoyée de ses anciennes écoles, envoyant des gens à l'hôpital. Alma s'est mis en colère et a commencé à trembler. Un gros cristal est apparu sur son front, montrant à quel point il était puissant. Les deux hommes étaient terrifiés quand ils l'ont vu, alors ils se sont rapidement enfuis. Mais ensuite, il a commencé à ressentir le pouvoir maléfique de la pierre noire qui a attaqué le bateau. Il s'est souvenu que Wakana était dans le musée près de la pierre noire, et il s'est inquiété pour sa sécurité. Sans hésiter, il a sauté sur son vélo et s'est mis à foncer, déterminé à s'y rendre le plus vite possible pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Lorsqu'il arrive au musée, il retrouve Wakana, qui l'attendait, malgré son retard. Alors qu'il était sur le point de dire quelque chose, une puissante explosion d'énergie créée par la pierre noire l'a assommée. Elle était inconsciente avant d'avoir eu la chance de réagir. En voyant Wakana blessé, Alma est devenu furieux et une corne est sortie de son front probablement énorme. Le monstre a attaqué une voiture avec Ruri et ses servantes de combat à l'intérieur. Alma a immédiatement agi, projetant la créature au loin avant qu'elle ne puisse planter ses dents dans Ruri. Une puissance indéniable a entouré son corps, et Alma s'est transformée en un humanoïde de pierre noire. Il frappa le monstre d'un puissant coup de poing et l'envoya voler, traversant la ville. Il suivit ensuite le monstre de pierre, sautant dans le ciel et l'écrasant au sol. Malgré tous ses efforts, la bête s'est montrée résistante et Alma n'a pas réussi à la vaincre. Ruri est arrivé et a essayé de l'arrêter, mais Alma était incapable de contenir sa puissance et était sur le point de la frapper. Avec les appels terrifiés de Ruri pour qu'il reprenne ses esprits, Alma a finalement réussi à s'en sortir, en baissant la tête, honteux et regrettant d'avoir failli blesser quelqu'un à nouveau. À l'aide de son pendentif en forme de cœur, qui ressemblait à celui qu'il avait perdu, elle prononce les mots enchantés qui lui permettent de transférer sa pierre lumineuse, une pierre d'âme qui a le pouvoir de transformer le mal en bien, et le transforme. Il finit par comprendre comment vaincre les pierres noires en détruisant leur noyau, et grâce à ses nouvelles capacités, il relève le défi et les réduit en miettes. Il rencontre Ruri et Kagami à l'école, car Ruri voulait rester près de lui et a acheté l'école pour cela. Alma se rend dans le bureau de Ruri et découvre son Onigawara, une petite pierre sombre en forme de statue. Ruri lui explique le pouvoir qu'Alma possède et comment il l'obtient, le suppliant désespérément de les rejoindre dans leur mission pour se débarrasser des pierres noires, mais Alma n'est pas si sûre. Il voulait d'abord y réfléchir avant de se décider. Kagami a emmené Alma chez Ruri pour rencontrer sa sœur jumelle, Ai, qui était entrée en stase par cristallisation, et lui a expliqué comment Ruri essayait de mettre fin aux pierres noires pour que la famille puisse vivre en sécurité, et pour qu'Ai puisse se réveiller de son sommeil. Ruri est entré en furie dans la pièce et a giflé Kagami pour avoir dévoilé ses secrets. Heureusement, Alma a décidé de l'aider dans sa quête. Alma revient sur le pont et cherche le pendentif perdu. Puis, il commence à sentir une force particulière sur le pont. Alma arrive et commence à trembler de façon incontrôlable lorsqu'il sent la puissante énergie provenant de Night. Il voit Ruri et Kenmi, un médecin qui connaît sa famille, qui ont été attaqués par Night car il veut la vie de Kenmi.
Mais Kenmi a réagi rapidement et puissamment, se transformant en une pierre noire avec un cristal artificiel pour égaler la force de Knight et se défendre. Avant que les choses n'empirent, Knight s'en va, laissant le corps d'Alma s'effondrer sur le sol. Il se réveille chez Rory et découvre que Knight s'est échappé du complexe de Kenmi avec son compagnon fée. Kagami a emmené Alma dans l'établissement de Kenmi, où le médecin pensait que Knight pourrait venir chercher les sérums qui l'empêcheraient de devenir définitivement une pierre noire. Ils discutent de l'histoire de Knight quand, de façon inattendue, il se présente et commence à attaquer le bâtiment. Il combat Kagami, qui utilise un mecha, avec ses pierres serpentines et avance triomphalement dans la chambre où sont stockés les sérums, mais il est bientôt soumis à une douloureuse exposition au feu, à l'eau et à l'électricité. Esquivant les gardes de Kenmi au cours de son audacieux périple, il poursuit son chemin et atteint la pièce où sont retenus Kenmi, Rory et Alma. Alma et Rory ont affronté Knight ensemble, Alma ayant pris la forme de son armure. Knight a été dépassé par le nombre de forces de sécurité qui l'entouraient et par Alma qui le poursuivait. Mais il a réussi à se détacher et à s'échapper sans le sérum. Knight a alors décidé de fabriquer son propre sérum en emmenant Rory. Mais heureusement, elle avait un dispositif de localisation, permettant à Alma de la rechercher dans une base souterraine secrète. Rory avait été attachée afin que son sang puisse être utilisé pour fabriquer des sérums pour Knight. Elle a réussi à tromper Fei pour qu'il défasse les cordes et s'est battue. Fei l'a informé de la façon dont Kenmi avait assassiné son frère et comment l'installation était utilisée pour mener de terribles expériences sur les humains. Alma continue de chercher quand il aperçoit soudain un homme à l'entrée. C'était Knight, qui l'a invité à entrer pour discuter au lieu de se battre. Knight voulait qu'Alma lui dise la vérité sur Kenmi. Il a rencontré Rory et Fei à l'intérieur et a rapidement compris que Kenmi les avait utilisés pour la malfaisance plutôt que la bonté. Les transformant en rats de laboratoire privés d'autonomie comme les humains, Knight en a eu assez et s'est échappé avec Fei pour se venger de cet horrible traitement. Il a alors demandé pourquoi Alma faisait la guerre. Cependant, Alma n'a pas répondu. Soudain, ils ont été attaqués par une pierre noire connue sous le nom de numéro 0. Knight se transforme rapidement en sa forme de pierre noire et combat 0. Mais il n'est pas de taille face à lui. 0 le projette contre le mur et le frappe à plusieurs reprises. Lorsque 0 tente de frapper Fei, il s'arrête soudainement dans son attaque, comme s'il se souvenait de quelque chose du passé. Fei s'exclame que 0 est son frère disparu depuis longtemps, là-haut. Juste à ce moment-là, Kenmi arrive et intervient pour combattre 0 afin de protéger Fei et de gagner leur affection. Mais Knight est arrivé et a emporté Fei, juste avant qu'il ne puisse être capturé. Rory aide Alma à se transformer en un corps de pierre sombre et aide Kenmi à achever 0 avec un double coup de poing puissant. Après leur victoire, Alma et Rory confrontent Kenmi à ce que Knight a dit de lui, mais il nie tout. Alma prend quelques instants pour réfléchir à ce que Knight lui a dit et commence à se demander pourquoi il se bat vraiment. Au milieu de sa réflexion, on lui demande soudain de se rendre chez Rory pour l'informer que le cristal d'Ai s'est brisé. Ils ne sont pas sûrs de ce qui se passe, mais ils savent qu'Ai est toujours dans le coma bien qu'elle ait été libérée, et le cristal a disparu sous l'influence des pouvoirs d'Alma. Rory explique qu'il y a 5 ans, la veille de Noël, une pierre noire les a attaqués et que ses parents n'en sont pas sortis vivants. Rory était sorti chercher un cadeau pour ses parents, mais à son retour, la maison était en flammes, et sa sœur jumelle Ai, enfermée dans un cristal, était la seule à avoir survécu. Depuis ce jour, Rory est déterminé à détruire les pierres noires, à la recherche d'un moyen de ramener Ai à la normale. Alma la réconforte, lui assurant qu'il trouvera un moyen de détruire les pierres noires et d'aider Ai. Cependant, le jour suivant, Kagami se tourne vers Alma pour obtenir du soutien car le gouvernement a pris Rory, Ai et leurs biens. Il emmène Alma au manoir, mais il tombe dans une embuscade des hommes de Kenai qui les maîtrisent rapidement. Cependant, les servantes arrivent juste à temps et parviennent à prendre l'avantage et à se rendre à l'installation pour sauver les sœurs. Lorsqu'il arrive, il voit de nombreux gardes bloquer l'entrée principale. Il était presque impossible de pénétrer à l'intérieur. C'est alors que Fei apparaît et propose son aide, dans l'espoir de sauver son frère, 0. Alma et Fei se précipitent sur les lieux tandis que les servantes et Kagami combattent la sécurité et qu'au même moment, les pouvoirs d'Alma détectent 0, qui se précipite tout en combattant Knight. Alma repère le pendentif qu'il cherchait depuis sa disparition sous le pont. Il le récupère avec précaution et l'accroche à son cou, ce qui le rend incroyablement paisible. Il a cherché et cherché jusqu'à ce qu'il trouve Rory. Elle était à l'intérieur d'un cristal. Comme celui dans lequel était Ai, elle était sur le point de devenir une statue. Il utilise son collier et chante les mots pour lui donner son âme, brisant la cristallisation et la ramenant à la vie. Kenai, qui assiste au déroulement des événements, admet qu'il a délibérément fait perdre son pendentif à Alma, dans l'espoir que cela le mette dans un état incontrôlable. Lorsqu'Alma s'est retenue d'utiliser ses pouvoirs, Kenai a continué à causer des problèmes, espérant qu'Alma finirait par utiliser ses pouvoirs. Il affirme en outre que c'est lui qui a libéré la pierre noire qui a attaqué la famille de Rory. 0, après s'être fait injecter un sérum par Fei, se rappelle qu'il était un petit enfant et qu'il a vu sa sœur bien-aimée se faire enlever par des gens, ce qui l'a rendu fou.
Cela l'a rendu tellement furieux qu'un médecin travaillant avec Kenney a essayé d'intervenir pour l'arrêter. Mais Kenney a agi rapidement et l'a poignardé en plein cœur, lui arrachant son cœur et entraînant sa mort. Il a placé le noyau dans son armure et s'est transformé en un énorme monstre de pierre sombre. Alma, consciente de la gravité de la situation, demande à Rory de l'aider à se transformer. Elle l'informe que leurs âmes se sont connectées et ont créé une force que personne ne peut égaler. Alma a maintenant la force de se transformer tout seul. Alma se transforme rapidement en une puissante pierre noire qui est capable de couper la défense de Kenney en un instant. Mais Kenney s'empare de Knight en voulant absorber sa puissance et devenir un dieu. Alma refuse de le laisser partir, mais il est malheureusement trop tard pour Knight, qui s'écroule au sol. Faye est tellement choquée qu'elle se transforme elle-même en pierre noire. Alma et Kenney s'affrontent, allant et venant dans un combat furieux. Il semblait qu'Alma prenait le dessus sur lui, mais il ne parvenait pas à porter un coup décisif. Malgré les efforts, Kenney persiste à proclamer effrontément qu'il s'emparera de chaque pierre noire et deviendra le dieu le plus puissant de tous les temps. Faye est encore plus enragée et se précipite pour essayer de l'aider, mais elle est découragée de découvrir que ses compétences ne peuvent pas endommager l'armure de Kenney. Elle était complètement dévastée et voulait abandonner complètement. Kenney se croyait invincible, portant sa solide armure qui pouvait dévier toute attaque. Alma tenta de prendre l'avantage en le contournant, tandis que Kenney ripostait avec un bouclier énergétique. Dans un élan soudain, Alma a chargé avec une vrille féroce et son arme puissante a transpercé l'armure de Kenney. Bien que submergé, Kenney a refusé d'abandonner, sachant qu'il avait encore une chance. Il donna donc son puissant noyau à Faye, lui insufflant la même force sinistre que lui. Puis, dans une dernière et immense explosion, Kenney disparut mais Faye avait désormais le pouvoir d'anéantir le groupe pour de bon. Faye se sentait horriblement triste et croyait que tout était de sa faute et a décidé d'en finir. Surgissant de nulle part, une gigantesque pyramide de cristal renversée apparut et l'emprisonna à l'intérieur, prête à devenir folle furieuse. Knight se réveille dans l'angoisse, réalisant que peu importe ses efforts, ses pouvoirs ne fonctionnent pas, comme s'il les avait perdus. Cependant, Ai se réveille pendant le chaos et vient à la rescousse du chevalier, lui proposant désespérément son aide. Ai a fait passer sa pierre de lumière dans son corps, le transformant en une puissante pierre noire. Avec Alma, elles ont courageusement montré à Faye à quel point quelqu'un se soucie vraiment d'elle. Knight, l'aidant à revenir à son état normal. Remplis d'émotions, ils ont éliminé le noyau et sauvé le monde. Regardez cette prochaine vidéo. On se voit à la prochaine.